Après 10 ans d'absence, le basketball féminin est de retour au collège Lionel Groulx et Maude Pilon-Bernier nous a préparé ce qui suit. Quand j'ai commencé à coacher, je coachais les gars. Puis de fil en aiguille, j'étais au collège Laval. Puis on m'avait proposé de coacher une équipe de filles. Cette équipe de filles-là, il n'y avait pas d'entraîneur. Donc on m'a dit, si tu la coaches pas, on l'annule. Moi, avec le cœur que j'ai, le cœur d'intervenant, je dis, je vais prendre l'équipe. Puis à ce moment-là, je suis tombé amoureux du basketball féminin. Les filles étaient super, on a vraiment connecté. Donc j'ai arrêté plus ou moins de coacher les gars. Je faisais des entraînements avec les gars, mais les filles, j'ai vraiment dit, je vais me dédier à ça. Donc c'est là que j'étais au collège Montmorency en division 1. C'était ma première expérience officielle, je pourrais dire. Okay. Puis je voulais vraiment rester dans la Rive-Nord. C'est quelque chose qui était vraiment important pour moi. Donc quand le collège Boisbriand m'a offert de venir travailler avec eux au secteur secondaire, j'ai accepté. Ça m'a pris de temps. Après, maintenant, il y a le collège Lionel Groulx. Il y avait du basket masculin, mais il n'y avait pas de basket féminin. Étant un avocat du sport féminin, je me suis dit, comment ça, il y a tous ces sports-là, mais il n'y a pas de basket féminin. Donc, carrément, j'ai été voir Lionel Groulx. J'ai dit, écoutez, moi, je suis dans la région, etc. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de filles qui bénéficieraient de jouer au basketball. Donc, vraiment, à ce moment-là, Lionel Groulx, ils m'ont dit, David, t'es l'homme de la situation, let's go, on fait du basketball féminin. Si t'es capable de monter une équipe de filles dans les prochaines semaines, on fait une équipe. Durant la semaine, on avait déjà 12 filles, environ 15 filles. Donc, ça m'a pris de temps, puis on a monté le projet. Qu'est-ce qui est vraiment fun, c'est que le cégep est très enthousiaste. Le cégep, pour eux, ils sont comme, waouh, le basket féminin revient. Donc, déjà, on a l'appui du cégep. Ensuite, moi, ma vision, vraiment, je le dis là, en termes de performance, si je peux le dire comme ça, j'ai motivé les filles, j'ai boosté les filles, puis on a vraiment l'objectif de finir dans le top 5 cette année. Oh. C'est beaucoup. C'est grand, mais sincèrement, je pense vraiment avoir l'équipe pour ça. Les filles sont motivées. Elles ont hâte vraiment de pouvoir représenter les Nordiques. Puis un des fardeaux que j'avais, c'est qu'il y a le cégep de Saint-Jérôme et il y a le cégep de Montmorency, mais au centre, je trouve qu'il n'y avait rien. Donc, si une fille n'a pas accès à ces deux cégeps-là, il n'y a plus rien pour elle. Donc, je pense que qu'est-ce que ça a créé, le fait qu'on a parti Lionel Groulx, ça a créé le fait que les filles se disent « Ah, enfin, il y a quelque chose pour moi. » Tu sais, moi aussi, j'ai une opportunité de pouvoir continuer mon sport. Ouais. Donc, c'est un peu la vision que j'avais de permettre aux filles de continuer leur sport à un niveau collégial. Donc, c'est pas mal. On a de grands objectifs, mais on va y arriver. On en parlait un petit peu à l'arrière de la caméra. Ouais. Tu as d'autres équipes aussi qui étaient en train d'élever, justement, ouais, qui vont peut-être être la relève de ces athlètes féminines-là. Comment ça se passe, justement, pour un peu nos plus jeunes dans la région? Dans les plus jeunes, il y a de très bonnes équipes. Il y a la polyvalente Saint-Jérôme qui est très bonne. Il y a le collège Boisbriand. Je prêche pour ma paroisse, bien sûr. Donc, il y a le collège Boisbriand. On a justement passé... on a eu un article pour nous, vraiment, qu'on a gagné le championnat provincial. Oui. Une équipe qui a été invaincue du début de l'année jusqu'à la fin. Ces mêmes filles-là montent cadettes ensemble. On a une nouvelle addition, Amara White, 6 pieds. Donc, je pense que ça va faire du bien au programme. C'est sûr que mon but, c'est vraiment d'être capable de créer quelque chose de vraiment bien pour que lorsque ces filles-là graduent, elles sont pas obligées de venir à Lionel Groulx, mais elles sentent que c'est une belle option pour elles aussi. Donc, vraiment, je vais leur permettre d'aller où est-ce qu'elles veulent aller. C'est sûr, c'est les études en premier. Mais si jamais, d'ici ce qu'elles arrivent, je veux vraiment que le collège Lionel Groulx, au niveau basketball, soit bien établi. On a un bon développement, de bonnes bases. Puis qu'elles se disent, si j'ai un Lionel Groulx, mais je vais être capable d'arriver à mes fins. Puis, comment ça se fait que pendant 10 ans de temps, il y a eu une absence? Je pense qu'au niveau féminin, c'est un petit peu plus difficile, c'est vrai, de faire des équipes. Arriver, même les statistiques le disent, arriver vers secondaire 4, les filles se démotivent un peu. Ou sinon, simplement, elles passent à autre chose. Ce qui n'est pas mauvais non plus. Elles commencent à travailler, elles ont d'autres objectifs. Moi, je pense que peut-être c'est un peu ce qui est arrivé, mais vraiment avec la victoire des Raptors, avec la WNBA, avec Caitlin Clark, avec Angel Reese, vraiment comment le basketball féminin est en pleine expansion. Je pense que c'est quelque chose qui motive énormément les jeunes femmes à vouloir s'impliquer au niveau du sport. Je pense que c'est beaucoup plus accessible. Avant, c'était peut-être plus un rêve. Les jeunes filles regardaient la NBA. Là, elles peuvent regarder la WNBA pour femmes. Ça a explosé. Donc, je pense que les jeunes filles peuvent rêver enfin. Peuvent se dire, oh oui, si je joue collégial, je peux aller jouer universitaire après. Il y a de belles opportunités. Je peux faire des études, je peux avoir des bourses d'études, etc. Donc, je pense que je suis tombé au bon moment. Après 10 ans, j'arrive dans le bon timing, d'après moi. Le sport est en pleine expansion au niveau de la popularité. Qu'est-ce qu'on peut apporter de supplémentaire à ces filles-là pour encore plus bonifier leur expérience? Le support. Sincèrement, ces jeunes femmes-là, après 10 ans, c'est sûr que, comme j'expliquais aux filles, on a un peu une cible parce que beaucoup de personnes nous regardent. Je parle beaucoup, donc vraiment, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui s'attendent quand même à quelque chose d'intéressant, qui se disent « Ah, OK, David est là, donc on a des grandes attentes. » Et moi aussi, je suis quelqu'un, et je dis toujours à mes athlètes, la pression, c'est un privilège.
Si tu ressens la pression, c'est que tu as des attentes envers toi et aussi que les autres ont des attentes envers toi. Donc, c'est une bonne chose. Fait que vraiment, les filles ont grandi un peu avec cette mentalité que on va arriver durant cette saison, ça sera pas toujours facile. Je les ai toujours dit, des fois, vous allez être fâchés l'une contre l'autre. Des fois, vous allez moins m'aimer. Je dis, c'est vrai. Mais à la fin de la journée, on reste une famille. Ça arrive des frictions, ça arrive des tensions, mais on doit toujours se dire que pour le but commun, on doit rester ensemble. Fait que c'est un peu la mentalité qu'on a réussi à créer. Puis les filles, vraiment, ce qu'elles ont besoin, je pense, c'est de support, de venir remplir le gymnase. Les informations vont être partout sur le net, les parties, ça va être quand, etc. Donc, venez nous supporter, venez nous supporter. Puis, si vous voulez faire des donations et des commandites aussi, on dit pas non. Mais sincèrement, c'est vraiment votre présence, la présence de tout le monde à la Rive-Nord. Le collège Lionel-Groulx, c'est pas juste pour Sainte-Thérèse, c'est pas juste pour Blainville, mais c'est pour Boisbriand, Saint-Jérôme, Laval, c'est vraiment pour toute la Rive-Nord. Donc.